Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à suivre cette nouvelle édition du journal sur Free Media TV, dont voici les principales articulations. L'organisation agro-pastorale et le développement au Congo OPADEC, en collaboration avec le consortium Media for Peace, ont lancé officiellement leur initiative du clic à l'action. C'est lundi 11 mai 2026 au centre culturel Ndaro. Nous sommes dans la commune du Banda. Et les jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo sont appelés à promouvoir la cohésion sociale. C'était à l'issue d'une rencontre organisée par Vision Jeunesse Nouvelle Vijuene à Gisenyi au Rwanda du 14 au 15 mai 2026. C'est tout pour le titre, mesdames et messieurs. À présent, le détail. Mesdames et messieurs, bonjour. L'organisation agro-pastorale et le développement au Congo OPADEC et les consortiums de médias et les journalistes Medias Forpus ont lancé officiellement leur initiative innovante du clic à l'action lundi 11 mai 2026 afin de renforcer les capacités de jeunes artistes et les outils à produire du contenu artistique et numérique engagés en faveur de la paix et la cohésion sociale. Plus de détails avec vous, Prosper Moubamboui. Cette séance a réuni 12 artistes issus des disciplines variées: slam, musique, photographie, peinture vidéo et création digitale. Tous partagent un intérêt marqué pour la paix, la cohésion sociale et l'engagement citoyen en s'appuyant sur les plateformes numériques. Les artistes ont été appelés à jouer leur rôle d'éveilleurs des consciences en dénonçant sans diviser, éclairer et rassembler autour de valeurs de pays, que l'art doit répondre aux besoins sociaux et devenir un outil de cohésion et de transformation. Pour Joviane Birindois, l'une des facilitateurs, les artistes ont acquis des techniques pratiques pour intégrer le numérique dans leur création. J'ai découvert des jeunes qui sont prêts et capables à changer de choses, à faire bouger les domaines de l'art, jusque-là qui évoluaient sans le numérique. Et aujourd'hui, je pense que grâce à ces modules et grâce aux différentes interventions que j'ai eues avec eux, je pense et j'ose espérer qu'ils vont en tirer profit et que nous allons assister à une nouvelle génération d'artistes dont les voix vont porter plus haut et plus loin que les sites qui vont. Oui, le message, c'est d'amener les artistes surtout à s'engager pour ce qui concerne la paix et la cohésion sociale à travers leur contenu. Et ces contenus qu'ils seront en train de publier sur les réseaux sociaux pour aussi pousser les communautés numériques aussi à être sensibilisées pour la paix et la cohésion sociale. D'après Paola Fura, chanteuse tradie moderne, il existe une force cachée dans l'art pour bâtir la paix. Pour moi, l'art sert à unir sans pour autant faire la morale. Et elle sert aussi à guérir et à restituer la paix entre les cultures fragilisées. La journée s'est achevée par une simulation artistique et une exposition des œuvres produites par les participants. La suite du programme prévoit la production des contenus numériques sur la paix et la cohésion sociale, avec un prix destiné aux 3 meilleures créations. Alors que le monde a célébré la journée internationale des infirmières, ce 12 mai 2026 dans la ville de Bukavu, certaines structures sanitaires, surtout en majorité privées, peinent à engager un nombre suffisant de sauveurs de vie. Une situation qui met en danger la santé physique et psychologique des infirmiers engagés. Célébré sous le thème Nos infirmières, notre avenir, le pouvoir d'agir des infirmières sauve des vies, dans la province du Sud Kivu, ces travailleurs font face à plusieurs défis liés à l'instabilité sécuritaire d'une part et à un travail surchargé d'autre part. Comme le témoigne Mungazi Mangos, infirmier dans une structure sanitaire privée de la ville de Bukavu. Les difficultés sont nombreuses, surtout en cette période de crise. Le manque de main-d'œuvre dans plusieurs structures. Il y a une pénurie des infirmiers.
faute de quoi donc les employeurs engagent souvent très peu d'infirmiers qui nous exposent souvent à de travaux supplémentaires. Ça nous perturbe tant personnellement que physiquement, même voire psychologiquement, parce qu'on passe plus de temps à travailler. Vous pouvez vous retrouver dans une situation où un seul infirmier est censé prendre en charge plus de 30 patients. Comme je l'avais annoncé au sommaire de cette édition du journal, dans les cadres du projet renforcement du rôle de médias et de plateformes sociales pour promouvoir la cohésion sociale pacifique chez les jeunes au Rwanda et de l'Est de la République démocratique du Congo, exécuté par la Vision Jeunesse Nouvelle Vision avec l'appui financier de la coopération suisse au développement. Une rencontre de 2 jours s'est tenue à Gisenyi au Rwanda du 14 au 15 mai 2026. Reportage. Après 3 mois de formation et renforcement des capacités de jeunes journalistes, influenceurs et créateurs de contenu et porteurs d'initiatives ont présenté leurs initiatives destinées à sensibiliser contre les discours de haine et la désinformation en ligne. Mise en place avec les organisations internationales et aussi les organisations nationales et aussi les églises pour voir comment on peut toujours améliorer notre cohésion pacifique entre la population de la zone de l'Est de la RDC et d'ici du Rwanda. Alors dans notre projet, on avait aussi demandé à nos participants de faire les petits projets, les petites initiatives à même ligne avec la promotion à la paix. Alors aujourd'hui, ils ont présenté ces initiatives ou bien ces petits projets qui aussi vont contribuer ou bien qui vont contribuer aussi à la promotion à la paix. Au cours de cette rencontre, les participants ont élaboré une note de plaidoyer visant à interpeller les décideurs et à renforcer les mécanismes de lutte contre la propagation des messages haineux dans l'espace public et numérique. Cette activité a rassemblé des responsables politiques, des professionnels des médias, des chercheurs, des représentants d'institutions publiques ainsi que des organisations de la société civile venues du Rwanda et de l'Est de la République démocratique du Congo. Terminons cette édition du journal par la célébration de la journée internationale de vivre ensemble pour la paix. L'organisation Justicia Great Lakes Africa ASBL a mis fin à son concours interuniversitaire axé sur la paix, les droits humains et la cohésion sociale à travers une finale organisée ce samedi 16 mai 2026. Suivant le reportage. Ce concours qui a réuni 9 universités de la ville de Bukavu visait à sensibiliser et initier les jeunes de la région des Grands Lacs à la culture de paix et des droits humains. Maître Arjul Karinda, directeur exécutif de Justicia Great Lakes, souhaite voir tous les étudiants ayant participé à ces concours d'éloquence devenir acteurs de paix et de cohésion sociale. Tous les jeunes universitaires qui ont pris part, que ce soit aux compétitions de l'éloquence, que ce soit ceux-là qui ont été acteurs dans le match d'éloquence, nous voulons que tous après, qui deviennent des acteurs de paix et qui soient des porteurs de messages dans leur communauté, dans leurs universités. Environ 35 étudiants étaient sélectionnés au départ. Parmi eux 10 candidats, dont 3 filles ont atteint la phase finale. Dans un match serrant des 2 AD, c'est samedi 16 mai 2026, date qui coïncide avec la commémoration de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, 3 couronnés par l'égérie dont, à leur tête, Marguerite Kavira, étudiante de Master 1 en économie de développement à l'Université catholique de Bukavu. Elle a laissé entendre avec puissance que chaque geste compte. Un grand merci envers Justicia Great Lakes Africa. Demandons-nous plutôt ce que nous pouvons faire pour cette nation. Il s'agit là d'un éveil patriotique.
dans l'appel à la responsabilité individuelle et il s'agit de rappeler chaque individu que le moindre geste compte. Le deuxième prix remporté par les lauréats de l'université officielle de Bukavu-Yobe et le troisième encore brigué par un autre étudiant de l'UCB. Selon les organisateurs, ces programmes comptent s'élargir sur un long terme. Une deuxième édition sera au rendez-vous pour l'année prochaine 2027. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Free Media TV. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer ce journal. Merci pour votre fidélité, chers téléspectateurs. À la prochaine. Bye bye.